me revoilà en compagnie de Petit Nacho, Petit Lucky et d'un gros, énorme sac de nourriture américaine. Alors, je vous avais fait le haul de mes vêtements, de mes achats, sauf de la nourriture. Donc je vais vous faire aujourd'hui le haul de toute la nourriture que j'ai achetée. Alors je ne pense pas déguster spécialement, je vais juste vous montrer et vous expliquer un petit peu. À la base on devait déguster avec ma cousine, mais elle n'a pas pu se libérer. Il faut savoir qu'on a deux travails un petit peu avec des horaires très différents, avec des jours de repos qui ne sont pas les mêmes, donc c'est très compliqué de se voir. On n'a pas réussi à faire une dégustation, mais cela n'empêche que je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. C'est tellement américain, je suis obligée de vous montrer. Et Petit Nacho, il est d'accord, et oui mon cœur. Eh ben oui, c'est pas pour toi tout ce qu'il y a là-dedans. Bah non, Alors, je vais vous montrer, je ne me rappelle même plus, je ne me rappelle même plus ce que j'ai ramené, parce que ça fait un petit moment qu'on est rentré. On va regarder ça ensemble. Alors, bon, ça c'est la base, vous connaissez parce que je vous en ai parlé, c'est typique américain, tout le monde achète ça. C'est la viande de bœuf séchée, donc bah, c'est la base, vous en trouvez absolument de partout. C'est ce que je préfère, honnêtement, je pourrais le manger, comme dirait ma mère, je pourrais le manger sur la tête d'un teigneux. Oui, c'est une expression très moderne, très moderne cette expression, mais absolument extraordinaire. Viande de bœuf séchée, c'est assez cher aux États-Unis, mais la vie, c'est la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ah oui, on a ça. Alors ça aussi c'est typique, mais je pense que vous pouvez en trouver en Angleterre ou même ici. C'est des petits bonbons en forme de bonhomme. Voilà, simplement. Il y en a un petit peu de partout, c'est pas très cher, genre 1 $. Ça aussi. Ça c'est la base. Les Lucky Charms, je pense que vous connaissez, parce que vraiment quand on parle de nourriture américaine, c'est deux choses qui reviennent quand on parle de nourriture américaine. Les Lucky Charms, donc c'est des petits céréales. On peut voir. Hop. Donc c'est des céréales avec aussi des petits morceaux de sucre. Vous pouvez voir. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené? Ah oui, le mac and cheese. Oh là là, j'en ai ramené un bon paquet. Oh là là, je me suis lâchée là pour le mac and cheese. Ok. Alors, mac and cheese. Et mac and cheese. Ça fait peur à Nacho, hein, clairement. Mais c'est rien mon bébé chou. Les mac and cheese, bah, je pense que vous connaissez quand même. Le mac and cheese, c'est simplement les macaronis au fromage. Voilà, comme son nom l'indique. Donc c'est absolument pas gras, hein, bien sûr. Alors, vous savez que les Américains, partisans du moindre effort, dans des cartons. C'est déjà tout fait avec le fromage et les pâtes. Et voilà. Mais c'est vraiment très bon, honnêtement. Alors, soit on aime, soit on déteste. Michel déteste ça. Pas très rassuré, Nacho. C'est rien, mon cœur. Tiens, t'as vu? Donc, Michel déteste ça. Et moi, j'adore. J'adore. En général, c'est pour les enfants. Il y en a beaucoup pour le menu des enfants. C'est la base pour des pâtes au fromage. Après, des fois, c'est un peu écœurant quand même, s'il y a plus de fromage que de pâtes. Mais c'est pas grave. C'est trop bon quand même. Ensuite, ah ouais, j'avais pris ça. Oh. Bah, il y a que les Américains hein, déjà pour faire des pop-corn chelous. Hein, parce que nous, à part sucré salé, on ne connaît pas. Donc j'avais pris ça à Disney, donc c'est des pop-corn de toutes les couleurs. Donc avec dedans des pop-corn. Il y a aussi à la myrtille, les bleus, il y a au cheddar, les oranges, voilà quoi. Des petits goûts totalement normaux, hein. Et ça, en parlant de popcorn américain. Est-ce qu'on en parle? Parce que les Américains, bien sûr, mais comme je vous ai dit, ils vont pas manger des popcorn salés ou sucrés. Ils mangent des popcorn à des goûts très bizarres et au beurre. Au beurre, bien sûr. Donc c'est rempli de beurre, j'en ai déjà mangé. Vous trouvez aussi là-bas, en fait, c'est pas des popcorn normaux, ils sont tous avec du beurre, les popcorn. Et c'est vraiment, on dirait que vous mangez du beurre en fait, finalement. Mais c'est très bon, c'est très bon. Je pense que c'est un petit peu gras, mais on va pas le dire.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Ah oui, j'ai ça. Alors ça, je vous en avais parlé dans mes vlogs. C'est trop bon. Je n'ai pas acheté des normaux. Non, j'ai acheté que ceux-là. Ah si, j'en ai des normaux. Voilà. J'avais acheté des petits paquets de normaux. En fait, c'est... Alors, la marque, c'est Goldfish. On peut voir... Oui. Donc, c'est une marque très connue là-bas. Ils font des... c'est des petits biscuits en forme de poisson. À absolument tous les goûts. Vous voulez un goût? Goldfish le fait. On dirait une pub. Les plus connus sont au cheddar, bien sûr. On a pris au cheddar. Et on a pris les Mickey. Et oui, parce que Goldfish s'associe à Mickey. Je pense que j'en avais vu plusieurs formes, plusieurs choses. Mais là, voilà, vous en avez des petits avec une tête de Mickey. Pareil au cheddar. Mais vraiment très bon. Donc vous avez, en fait, ça se vend comme ça, vraiment pas cher en plus. Et c'est pas gras. Notez-le, sûrement le seul paquet non gras de tout ce que j'ai ici. C'est ça. Et ils le vendent aussi comme ça en petit paquet. C'est assez pratique. Donc j'en avais plusieurs. Ensuite. Alors ensuite on a les M&M's. Alors les M&M's, encore j'ai été sage parce que aux États-Unis c'est connu, les M&M's ils en font de toutes les couleurs, à tous les goûts, mais vraiment réellement à tous les goûts. Alors ceux-là, c'est des M&M's normaux au caramel. Bon, finalement pas normaux parce qu'on ne les trouve pas ici. Est-ce qu'on peut voir? Oui. Donc voilà. Alors ils en font au beurre de cacahuète, d'ailleurs j'aurais dû en acheter. Au beurre de cacahuète, ils en font à la menthe, à la coco, ils en font des petits, des grands. Ils en font des mélangés, ils en font des craquants. Mais ils ont vraiment tous les goûts, ils en ont des piquants, ils en ont spécial Halloween, spécial Noël, enfin... M&M. Ici à mon cœur. Oui, ici. Ensuite, trois petites choses un petit peu au hasard qu'on avait ramenées, qui est typique de la barre. Des barres comme ça que vous trouvez absolument partout, des petites barres de chocolat, bah, un peu comme ici, hein. Mais là c'est la marque américaine que vous pouvez voir. Oui. Je n'arrive jamais à prononcer ça. Oh, le qui nous rejoint. RC. Voilà, m'en voulez pas. Donc voilà, petite barre de chocolat. Ils sont connus pour leur simplement leur tablette de chocolat en fait. Ça t'intéresse pas, Joe? C'est clairement pas pour toi le chocolat. C'est clairement pas. Ensuite des petits Tic Tac bubblegum à la pastèque. Voilà, pourquoi pas, hein. Quand on trouve des trucs chelous, on les prend. Quand on trouve des trucs bizarres, on les prend. Je suis en train de péter un câble à côté. Et ça, d'ailleurs, je l'ai donné à ma mère en fait. C'est des chewing-gums en forme de poisson au citron et au myrtille. Je ne sais pas trop. Ça ne fait pas le focus, c'est pas trop important. On s'en fiche. Et dernière chose, mais pas des moindres, j'adore. Ça aussi c'est typique. En fait, depuis tout à l'heure, je vous dis que... Depuis tout à l'heure, je vous dis que ça c'est typique, ça c'est typique. Mais en fait, tout est typique ce que j'ai ramené, sinon je l'aurais pas ramené. Mais le beurre de cacahuète, est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça c'est pas américain à 1000%? Est-ce que c'est pas américain, les gars? Franchement. Et en plus, ils en font des petits pots comme ça. Ils sont trop... Hein? Des petits pots comme ça. Tu veux venir, mon cœur? Voilà. Ça va, Lucky? Oui. Donc, je disais, ils en font des petits pots. Ce qui est pas mal pour pas gaspiller, parce que si on en prend un gros pot, ça va être compliqué de tout manger. Donc, c'est des petites cups. Est-ce qu'on voit où ça fait focus sur les chiens? Ça fait focus ou pas? Voilà, des petits pots comme ça individuels. Mon dieu, je vais y arriver. Et les Américains, alors mangent ça, bah déjà chelou, hein, vous pouvez voir sur le paquet carrément ce qu'il y a. Il y a une pomme et un morceau de céleri. Déjà, ça vous montre à quel point c'est bizarre. Voilà. Et alors ils adorent les Américains faire ça. J'ai pas testé, il faudrait que je teste. Donc prendre du pain de mie, mettre du beurre de cacahuète sur le pain de mie. Jusque là, ça va. Mais ils rajoutent de la confiture. Je crois même du beurre. Ouais. Et ils mettent un autre pain de mie. Ouais, ils font un sandwich comme ça. Alors écoutez, si je teste un jour, je vous le dirai. Mais je suis pas sûre quand même. Et ils font même des choses à ce goût-là, genre peanut butter and jelly, ça s'appelle.
Donc peanut butter, beurre de cacahuète, et jelly, c'est la confiture. Et ils font des goûts, par exemple des milkshakes à ce goût-là, ils font des bonbons à ce goût-là. C'est américain. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est tout. C'est pas mal, hein, déjà. C'est pas mal parce qu'on a déjà, on avait acheté beaucoup plus, mais on l'a mangé sur place là-bas. Comme vous le savez, on retourne aux États-Unis à la fin de l'année. Et je pense que je rachèterai d'autres petites choses. Et peut-être une petite dégustation avec ma cousine. Si on arrive à se libérer, il faudra prévoir ça bien en avance. Donc n'hésitez pas à me dire ça si ça vous intéresse en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'est-ce pas Nacho? Tu veux qu'il s'abonne? Bah oui. Là je suis sûre, là il y a une grosse bulle qui dit abonnez-vous. Hein? Ouais. Je suis sûre que oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis sur ce, à bientôt. Bye bye.